Chers yogis et yoginis, cette séance est une séance qui a été enregistrée en live et donc on a retiré les interactions entre les participants au début de la séance et à la fin de la séance. Durant la séance, vous verrez qu'il y a beaucoup de moments durant lesquels je ne fais rien parce que je vous guide uniquement avec la voix de façon à ce que vous puissiez effectuer toutes les postures dans votre respiration à vous. Et donc, je vous souhaite une toute belle séance. Et donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, je vais envoyer ma feuille balader. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, je vais vous montrer quand même quelques enchaînements. Alors, comme c'est une séance qui est quand même exigeante, avec une posture cœur qui est Mahamudra, c'est la même séance qu'on a fait qu'une seule fois et qu'on a fait la dernière fois qu'on a pu pratiquer du yoga dans la salle ici. Et j'avais à cœur de la reprendre quand même, parce que c'est quand même une posture, Mahamudra, c'est une des très grandes postures en yoga. Comme on l'a fait ensemble, eh bien, j'en profite pour la refaire en vidéo avec vous. Je vous la montre, Mahamudra, et donc voilà. Donc, ce qui est important avec Mahamudra, c'est d'avoir le dos droit. Pour avoir le dos bien droit quand on est en position assise, c'est pas toujours facile et donc on n'hésite pas à s'asseoir sur le bord de sa couverture et du coup on est un peu plus facilement projeté vers l'avant. Pour Mahamudra, l'idée c'est d'avoir toute cette colonne vertébrale étirée jusqu'au bout, ce qui veut dire que on a le menton qui sera légèrement rentré. C'est pas pencher la tête, c'est rentrer le menton. Avec Mahamudra, on va plier un genou. Si c'est possible, on ramènera le talon au niveau de l'entrejambe. Si ce n'est pas possible de faire ça, on peut aller un peu plus loin. On peut aussi mettre un support sous la jambe si on n'arrive pas à déposer la jambe sur le sol. Donc on peut mettre un coussin et pour être plus dans le confort. Le plus important, c'est votre dos. Et donc, on va faire cette posture d'abord en dynamique avant de la faire en statique. On va, sur l'inspire, on va étirer les bras et le fait d'étirer les bras vers le ciel permet de bien agrandir, bien étirer la colonne vertébrale. On rentre le menton et c'est sur l'expire qu'on va aller se pencher vers l'avant. Alors, en se penchant, on est tenté d'aller plier le dos. C'est pas ça l'idée. Dans Mahamudra, le dos reste bien droit. Et donc, c'est bien au niveau des hanches que l'on plie et on ne va pas savoir aller très loin. Et donc, on plie et quand on sent que ça bloque, on va amener les mains vers la jambe. Et là, comme vous voyez, je ne suis pas loin du tout, je n'ai pas du tout envie de forcer, c'est pas grave. Par contre, mon dos est bien droit. On va le faire plusieurs fois en dynamique, donc inspire, on redresse, expire, on redescend. Et puis, quand on sera en statique, on va, pour pouvoir garder ce dos bien droit, je vais exagérer. Donc, si j'ai le dos qui est voûté comme ça, si je prends ma jambe dans les mains et que je fais comme si je voulais tirer ma jambe vers moi, mais je laisse mes mains en place. Le simple fait que je tire vers moi, regardez ce qui se passe au niveau de mon dos. Mon dos se redresse complètement et c'est comme si mes épaules partaient en arrière et la poitrine allait vers l'avant. Et c'est ça l'idée de Mahamudra, c'est d'avoir vraiment tout cet alignement. Et donc sur chaque inspiration, quand on est en statique, on peut redresser, tirer vers soi pour s'aider à redresser, mais évidemment toujours en restant dans le confort.
Ça va pour Mahamudra? Vous n'avez pas de questions? Donc vous le tenterez tout à l'heure. Tu nous montrais avec la jambe gauche pliée, après on fait la jambe droite pliée. Oui, après on fait l'autre côté. Ok, d'accord. Oui, on fera d'un côté puis on fera de l'autre. Je vous montre aussi, on va faire deux choses, un enchaînement que vous connaissez, mais je vous le rappelle, qui est sur l'inspire. On va étirer les bras derrière la tête et laisser les jambes s'ouvrir. Et sur l'expire, on reviendra les bras le long du corps et les genoux l'un vers l'autre. C'est justement pour exercer un petit peu, pour se préparer à ouvrir ses genoux pour Mahamudra. Et on va faire un enchaînement avec la table, pas avec la table à deux pieds, avec le chien tête en bas, suivi du chien tête en haut. Alors, on ira se positionner en quadrupède. Et donc, pour se positionner bien en quadrupède, on peut partir de la feuille pliée, avec, donc, comme je vous l'ai montré, avec les bras bien tendus. Et on se redresse sans plus bouger la position des mains. On retourne bien les talons. Et je vous rappelle que c'est sur l'expire qu'on monte dans le chien tête en bas. On va bien rentrer le menton. On va chercher tout l'étirement du dos. Regardez, mes genoux sont bien pliés et ce n'est qu'à la fin, quand on a cet étirement, sans lâcher rien du tout au niveau de l'étirement, on essaye d'étirer un petit peu les genoux. Sur l'inspire qui suit, on bascule et on part vers soit la planche, qui est une planche tout à fait dynamique, ou le chien tête en haut, si votre dos vous le permet. Et là, quand on est dans le chien tête en haut, on n'est pas dans quelque chose qui s'avachit au niveau du dos, on est dans quelque chose de dynamique. Et sur l'expire, on repart dans le chien tête en bas, on se positionne bien. Et puis, sur l'inspire, on revient en quadrupède. Ça va? Et donc dans le chien tête en haut, les genoux ne touchent pas le sol. Les genoux ne touchent pas le sol. Ça va? Eh bien, je pense que je vous ai tout expliqué et je vous propose de vous coucher. On va démarrer coucher. Et donc, je vous propose de vous installer, coucher sur votre tapis. Prenez le temps de trouver une position confortable juste pour un petit peu se laisser se déposer. Et on relâche. On prend conscience de tous les points d'appui sur le sol avec la tête, les épaules qui se détendent. Dans le prolongement des épaules, les bras, le bassin déposé, les jambes détendues. Conscience de votre respiration. Et on continue de se détendre avec une petite citation d'un monsieur qui s'appelle James Sharp et qui nous parle du bonheur. Donc vous pouvez rester couché, vous pouvez vraiment rester. Et James Sharp nous dit, beaucoup de gens courent après
le bonheur. Comme cet homme distrait en quête de son chapeau, alors qu'il l'a dans la main ou sur la tête. Et donc l'idée, c'est que le bonheur est là à la portée de notre main. Il est là autour de nous, mais souvent on ne le voit pas. Et quand il y a beaucoup d'adversité, qu'on est dans une période très difficile, peut-être que le mot bonheur est un peu fort, mais on peut aussi trouver des moments d'apaisement, des moments plus calmes. Mais quand on est dans l'adversité, parfois les pensées se bousculent tellement, sont tellement présentes qu'il n'y a plus de place du tout pour prendre conscience de ces moments d'apaisement. Et donc, on continue d'être dans la conscience de son corps déposé sur le sol. Et on laisse la respiration s'approfondir. Bien laisser l'expire s'approfondir. L'Ujjayi se met en place. Et puis l'inspiration s'allonge elle aussi. Toujours avec l'Ujjayi, et on va garder cette Ujjayi à travers toute la séance. Doucement, on va plier les genoux, déposer les pieds sur le sol, genoux pliés, pieds près des fesses, les bras sont le long du corps. Pensez à étirer votre nuque sur le sol en rentrant légèrement le menton. Et sur une inspiration, on va lever les bras vers le ciel et ouvrir les genoux vers l'extérieur. Expire, revenir. Quand j'ai dit vers le ciel, j'aurais dû dire jusque derrière la tête avec les bras. Et sur l'inspire, on est reparti. Bras loin derrière la tête, grande ouverture. Ressentir que les genoux se laissent abandonner vers l'extérieur. Revenir, ramener les genoux l'un vers l'autre et les bras le long du corps sur l'expire. Bien remettre le dos à plat dans le sol au bout de l'expire. Et puis repartir sur l'inspire à votre rythme. Laissez les genoux s'ouvrir. Grande ouverture dans la cage thoracique. Revenir sur l'expire, bien remettre le bas du dos dans le sol au bout de l'expire. On peut même rentrer un petit peu le ventre avant de repartir sur l'inspire. Je vous laisse continuer encore à votre rythme. Et je vous propose encore un dernier mouvement. Et la prochaine fois que vous ramènerez les genoux sur le sol, l'un contre l'autre, et les bras seront le long du corps, vous y resterez.
Les genoux restent pliés, la nuque s'étire à nouveau sur le sol. Et on va décoller les pieds du sol pour amener les genoux pliés sur le ventre. Bien ressentir le contact du bas du dos avec le sol. Et on va faire quelques bâtons couchés. Et donc sur l'inspire, les jambes vont s'étirer vers le ciel tout en gardant bien le bas du dos dans le sol, la nuque reste étirée. Revenir sur l'expire, plier les genoux. Repartir sur l'inspire, étirer. Revenir sur l'expire. Et je vous laisse continuer quelques mouvements dans votre respiration. Sentez que les muscles arrière des jambes s'étirent, peut-être encore plus en mettant les pieds bien flex. Remettre bien le bas du dos dans le sol chaque fois que vous pliez les genoux et garder ce contact avec le bas du sol quand vous étirez les jambes avec le bas du dos dans le sol. Un dernier mouvement. Et la prochaine fois que vous reviendrez avec les genoux pliés sur le ventre, vous embrayerez avec quelques mouvements d'Apanasana en prenant les genoux dans les mains et en laissant les genoux s'éloigner doucement sur l'inspire et revenir vers vous sur l'expire. Et bien ressentir de nouveau ce contact avec le bas du dos dans le sol sur chaque expiration. N'oubliez pas l'Ujjayi qui accompagne votre respiration et bien insérer les mouvements dans votre respiration. Sur une prochaine inspiration, déposez les pieds sur le sol. Et puis vous retournez pour vous installer un moment dans la feuille pliée. Et on va étirer les bras devant soi en étant dans cette feuille pliée. Et on va passer en quadrupède qui sera notre posture de départ pour le chien tête en bas et puis aller vers la planche ou le chien tête en haut. Et donc sur votre prochaine inspiration, étirez bien le dos, la colonne vertébrale, dégagez la tête des épaules, ne creusez pas vraiment le dos, retournez les orteils sur le sol, expire, chien tête en bas. Levez le bassin, passez la tête entre les bras en gardant les genoux pliés. Quand vous avez rentré le menton, tentez d'étirer les jambes. Et puis sur l'inspire, on bascule.
dans la planche. Voir si le dos le permet. On continue dans le chien, tête en haut. C'est dynamique au niveau des épaules. On revient dans le chien tête en bas sur l'expire. N'oubliez pas de plier les genoux pour bien étirer le dos, rentrer le menton et puis étirer les genoux. Et revenir en quadrupède sur l'inspire. Vous pouvez prendre un peu plus appui sur vos genoux pour soulager l'appui sur les mains. Et puis sur l'expire, on est reparti dans le chien tête en bas. Chien tête en haut ou planche sur l'inspire. Sur l'expire, chien tête en bas à nouveau. Et quadrupède sur l'inspire. Synchronisez bien avec votre respiration. Je vous laisse continuer. C'est sur l'expire qu'on part, dans le chien tête en bas. Si vous avez compris l'enchaînement, ne m'écoutez plus. Continuez à votre rythme. Et donc, le chien tête en bas, c'est sur l'expire. La planche ou le chien tête en haut, c'est sur l'inspire. Repartir dans le chien tête en bas sur l'expire. Et puis quadrupède sur l'inspire. Je vous laisse faire un dernier enchaînement si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, vous vous arrêtez et vous pourrez prendre une position assise. Continuez tout à votre aise, l'enchaînement qui est en cours, qui sera le dernier. Et puis venez vous asseoir dans le confort d'une position assise donc. Et là, juste quelques moments de respiration. Respiration consciente, en fermant les yeux. Et on continue cette respiration profonde. Et sur l'inspire, on ressent la cage thoracique qui s'ouvre doucement, comme si les épaules s'étiraient d'eux-mêmes un petit peu vers le haut, sans rien provoquer. Et sur l'expire, c'est comme si les épaules redescendaient, la cage thoracique se ferme, le ventre se dégonfle. L'Ujjayi est en place. Dernière respiration profonde. Revenir à une respiration tout à fait normale. Et ouvrir les yeux. Et doucement se mettre en position debout. On va faire quelques triangles en torsion,
qu'on va alterner, donc les deux pieds restent bien parallèles l'un par rapport à l'autre. Prenez conscience de votre respiration. Et sur l'inspire, les bras s'ouvrent en croix. Les épaules sont basses, étirez les bras jusqu'au bout des doigts. Sur l'expire, on part d'un côté. On peut plier le genou vers lequel on va si c'est nécessaire. Et on étire le bras vers le ciel. Sur l'inspire, on remonte, les bras toujours en croix. Et on part de l'autre côté sur l'expire. Remontez sur l'inspire. Et on continue. On repart sur l'expire. Je vous laisse faire. Donc toujours en alternance. Et étirez bien votre bras vers le ciel. C'est la connexion avec l'espace. Avec cette posture, c'est une posture qui vous relie. Avec le bras qui est au sol, vous êtes relié à la terre. Avec le bras qui est vers le ciel, vous êtes relié à l'espace, à l'éther. Je vous propose encore une torsion de chaque côté. Toujours si ça vous convient. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous arrêter avant que je ne le propose ou faire autrement. Et lorsque vous aurez terminé, vous ramènerez les deux pieds l'un vers l'autre. Juste un moment d'observation pour être dans la conscience de ce qui se passe encore dans le corps. Et quand on est dans cette conscience, on peut peut-être constater qu'il y a des tensions quelque part et donc sur chaque expiration, on en profite pour relâcher. On va ouvrir les yeux et on va remettre le corps dans l'axe avec la posture de la chaise. Et donc, on démarre avec les bras le long du corps. Et sur l'inspire, on étire les bras loin au-dessus de la tête. Et sur l'expire, on plie les genoux comme si on allait s'asseoir. Le dos reste bien droit, mais peut se pencher évidemment vers l'avant. Les mains se mettent en namasté. Sur l'inspire, on remonte, on redresse, on étire tout le corps. Directement, on repart dans cette posture de la chaise en gardant toujours ce bel alignement au niveau du dos. Remontez sur l'inspire, tout le long de l'inspire. Je vous laisse faire encore 3 mouvements.
donc n'hésitez pas à vous pencher un petit peu vers l'avant, comme quand vous vous asseyez. Vous ne devez pas juste plier les genoux et garder le dos tout droit. Vous pouvez vous pencher un petit peu. Et quand je dis se pencher, c'est au niveau des hanches que ça se penche. Et quand vous aurez terminé, encore un petit moment pour être dans la conscience de son corps. On va s'installer en position assise pour Mahamudra et donc n'hésitez pas à prendre votre couverture si ça peut vous aider pour Mahamudra. Je vais me mettre de côté de façon à ce que vous puissiez voir si c'est nécessaire. Pour s'installer, on va étirer un petit peu le haut des cuisses en ayant les jambes tendues pour s'installer dans cette position assise. Et un genou va se plier et on va amener, si possible, le talon vers le périnée. Moi aussi, ça grésille. Ah, on a oublié de couper le son. Désolée. Mais on t'entend avec une voix robotique. D'accord. Et donc, une jambe tendue, l'autre pliée, conscience du dos. Le mieux, c'est que tout le monde soit face mute, je pense. Ouais, c'est peut-être ça. Vous pouvez vous mettre en mute, mais alors vous allez interrompre toute la séance, ce qui est un peu dommage. Vous allez interrompre votre concentration. Voilà. Maintenant, s'il y a un bruit qui vous dérange, vous faites-le. Ça va pour vous? En fait, on a du mal à vraiment comprendre ce qu'il dit, en tout cas moi. D'accord. Mets-toi en mute si tu veux. Voilà. Ça a l'air bon. Voilà. Et donc, je vous rappelle, on reprend depuis le début. Et donc, les jambes sont étendues. On étire un petit peu le haut des cuisses pour avoir pour pouvoir un peu mieux se pencher vers l'avant. On plie un genou. On amène le talon vers le périnée, vers l'entrejambe. Et les bras sont à l'extérieur du corps. Sur l'inspire, on s'étire. On étire tout le corps. Le fait d'avoir les bras au-dessus de la tête permet de vraiment étirer la colonne vertébrale. Expire, flexion au niveau des hanches. Quand on sent que ça s'arrête, juste déposer les bras. Inspire, redresser, remonter. Étirez bien la colonne vertébrale. On est reparti sur l'expire. Redressez sur l'inspire. Et la prochaine fois que vous serez dans la posture, je vous propose d'y rester. Et donc les mains prennent le mollet, je dirais, et sur l'inspire, on essaye de tirer vers soi comme si on voulait ramener les coudes vers soi et on sent que les épaules se dégagent, toute la colonne vertébrale s'étire, menton rentré.
On relâche un petit peu la pression sur l'expire et on trouve le confort. On trouve le confort dans cette posture. Et on respire profondément. Je vous laisse continuer. Bien entendu, si à un moment donné il y a un inconfort qui se glisse, vous arrêtez. Continuez de respirer très profondément. Vous pouvez desserrer un petit peu la pression en redressant un petit peu le dos si c'est nécessaire. Mais gardez ce bel allongement. N'oubliez pas de rentrer un petit peu le menton pour avoir les vertèbres là, tout en haut, qui s'étirent aussi, sans baisser la tête. C'est un retrait du menton sans mettre la tête vers le bas. Et on respire profondément. Et puis doucement, on va relâcher. Défaire la posture. On va amener les deux genoux pliés l'un vers l'autre. Et on va laisser le dos se détendre en déposant ou en amenant en tout cas le front vers les genoux. On relâche un instant, on laisse faire. On peut continuer à respirer très profondément et on sent la respiration dans sa colonne vertébrale. Petit moment de détente. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Et donc on se repositionne. Les jambes s'étirent. On étire un petit peu le haut des cuisses. Et cette fois-ci, c'est l'autre jambe qui se plie. Le talon qui vient se positionner vers le périnée. Alors, les bras sont à l'extérieur, on étire la colonne vertébrale. Et sur l'inspire, on monte les bras loin au-dessus de la tête, on étire la colonne vertébrale. Expire, flexion vers l'avant. Laissez les bras se déposer. Inspire, on est reparti, on remonte. On redresse tout le dos, bien étiré. On est reparti dans cette flexion au niveau des hanches. Déposez les mains. Inspire, on monte à nouveau. On étire, on étire, on étire. Expire, flexion. Et cette fois-ci, on laisse les mains. On prend le mollet. Sur l'inspire, on s'étire un petit peu. Les épaules sont basses. La poitrine part vers l'avant. Menton rentré pour étirer toute la colonne vertébrale. On relâche un peu sur l'expire. Sur l'inspire, on s'étire, sans forcer, sans aller trop loin. Expire, on relâche, on détend. Je vous laisse continuer dans votre respiration.
sur une prochaine inspiration, vous pourrez étirer les bras au-dessus de la tête et rabaisser sur l'expire. Défaire la posture et on va se coucher. Couchez-vous sur le dos. Et on laisse tout le corps se déposer. On s'installe dans une position dans laquelle le dos peut être dans le confort, que ce soit les genoux pliés ou les jambes tendues, mais qui nous permet de vraiment détendre le dos. Et on reste dans la conscience du bas du dos. Laissez bien le bas du dos se déposer. Relâchez. N'hésitez pas à plier les genoux si vous souhaitez un contact plus important du bas du dos avec le sol. Avec toute votre attention, remontez le long de la colonne vertébrale et détendez en même temps. Chaque fois que vous remontez un peu plus haut, vous détendez pour arriver jusqu'aux épaules et laisser les deux épaules se relâcher. En guise de contre-posture, comme on voudrait remettre le corps dans l'axe et on a été vers un repli de l'avant du corps avec Mahamudra, on va faire la table à deux pieds. Donc une table à deux pieds toute simple pour laquelle on va plier les genoux, mettre les pieds près des fesses et les bras sont le long du corps. On pense à étirer sa nuque en rentrant le menton. Et sur l'inspire, levez le bassin. Sur l'expire, laissez la colonne vertébrale se dérouler pour revenir. Remontez sur l'inspiration. Tirez les genoux un petit peu vers l'avant pour allonger l'étirement de la colonne vertébrale. Sentez la cage thoracique grande ouverte. Gardez cet allongement de la colonne pour revenir tout le long de l'expire. Et continuez dans votre respiration à vous. Montez sur l'inspiration. Allongez, étirez la colonne vertébrale et sentir la cage thoracique tout à fait ouverte. Revenir en gardant les genoux un peu vers l'avant pour garder cet allongement de la colonne jusque tout en bas. Je vous propose encore 2 tables à 2 pieds.
lorsque vous aurez terminé, vous allez embrayer avec Apanasana. Prendre les genoux dans les mains. Bien allonger la nuque sur le sol et sur l'inspire, laissez les genoux s'éloigner. Revenir sur l'expiration. Sur l'inspire, les genoux s'éloignent. On sent que le bas du dos se creuse peut-être un petit peu. En tout cas, le contact est moins fort avec le sol. Sur l'expire, on revient. La nuque toujours allongée et les épaules bien détendues. N'oubliez pas l'Ujjayi. Et sur une prochaine inspiration, déposez les pieds sur le sol, sauf si vous avez encore besoin d'Apanasana, alors continuez. Et je vous propose de vous préparer pour la relaxation finale. Donc, n'hésitez pas à vous couvrir, à vous coucher dans le confort. Et donc, vérifiez que vous êtes bien installé dans le confort. Peut-être les jambes, les bras. Et puis prenez conscience de votre visage. Et les mâchoires se desserrent pour laisser la langue se déposer. Ressentir les joues qui se détendent. Les yeux reposent dans leur écrin. Le front se fait de plus en plus lisse. L'ensemble du visage est tout à fait relâché, détendu. Ressentir le bassin déposé sur le sol. Le laisser s'élargir. Et puis laisser glisser la détente au niveau des cuisses, dans les mollets, jusqu'au niveau des pieds. Ressentir les épaules. Laissez les épaules se déposer de chaque côté. Les épaules se déposent. Les bras se détendent, le haut des bras, l'avant des bras jusque dans les mains,
jusque dans les doigts. L'ensemble du corps est tout à fait détendu. Et je vous propose quelques visualisations, des images mentales que l'on va projeter dans sa conscience. Toutes ces images qui seront teintées de bonheur, de tranquillité. Et donc peut-être visualiser un paysage de la nature que vous aimez, que ce soit dans la montagne, à la mer, que ce soit un lever ou un coucher de soleil par exemple. Vous pouvez aussi visualiser un élément de la nature comme un arbre ou une fleur. Peut-être un lieu de votre quotidien que vous appréciez particulièrement. Voire encore un objet qui vous est cher, comme un tableau ou peut-être une photo. Une image qui vous touche. Vous pouvez aussi évoquer un moment de votre vie durant lequel vous vous êtes senti pleinement heureux, en harmonie. Et puis, à travers toutes ces images, il y en a une qui va se dégager. Laissez-la venir petit à petit. Peut-être que cette image est floue au départ. Et puis, des détails apparaissent, comme par exemple des couleurs, comme des formes. Peut-être que dans votre image, il y a du son. Peut-être qu'il y a des odeurs. Et cette image devient de plus en plus nette. Et vous êtes vraiment dans cette situation. Et vous ressentez ce que cette situation provoque dans votre corps, les sensations à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez peut-être être conscient des émotions qui sont provoquées et comment vous ressentez ces émotions dans votre corps. Et juste un petit moment de silence pour être en contact avec ce moment de bonheur ou ce moment dans lequel il y a un peu de paix. Et puis doucement reprendre conscience
de la pièce, de l'environnement dans lequel vous êtes. Petit à petit remettre du mouvement, que ce soit des petits mouvements au niveau de la tête, du visage, ou avec les mains, avec les pieds. Voyez ce qui vous convient le mieux. Et ces mouvements peuvent se faire plus importants. D'autres parties du corps se remettent en activité. N'hésitez pas à vous masser le visage. Laissez-vous bâiller si vous avez envie de bâiller. Et n'oubliez pas de vous étirer. On étire tout le corps, complètement. Tout étiré sur une grande, grande inspiration. Et on relâche. Et lorsque vous le souhaiterez, vous tournerez sur le côté et vous viendrez vous installer en position assise.